combien la dérivation en cas de nouvelle république liée à un changement constitutionnel est-elle encore applicable? C'est la question que nous nous posons. Nous allons donc placer donc dans le contexte ivoirien. Vous savez que dans le contexte ivoirien, on trouve toujours des acrobaties juridiques, des acrobaties pas pour forcément satisfaire, hein, ou bien aider les Ivoiriens dans leur vie de tous les jours, mais plutôt des arrangements, des tours de passe juridiques pour aider donc les candidats soit à être candidat, soit à être président, soit à se maintenir au pouvoir, mais le plus souvent à écarter donc d'autres candidats, mais le plus souvent ce n'est pas forcément pour arranger donc les Ivoiriens. Donc on se met donc dans les contextes ivoiriens. M. Ouattara a justifié donc son troisième mandat en 2020 par l'avènement d'une nouvelle constitution adoptée donc en 2016, arguant qu'il s'agissait là d'une nouvelle république et que par conséquent, le compteur des mandats était donc remis à zéro. Cette disposition s'appuie donc sur une logique de discontinuité juridique, puisque donc la nouvelle constitution a changé, les mandats exercés sous l'ancienne n'ont plus donc de valeur juridique au regard donc de la nouvelle. C'est ce que certains appellent le tabula rasa constitutionnel. Mais cette logique déjà contestée en 2020 devient donc de plus en plus intenable à mesure que donc les mandats s'accumulent. C'est aussi clair. D'où donc la nouvelle interrogation pertinente. Peut-on encore invoquer donc la dérivation ou quelques tours donc de passe juridique dans le cas donc d'une nouvelle république issue d'un changement donc de constitution? Vous voyez qu'on donc déjà en 2010, il a fallu donc des acrobaties juridiques, des accords pour permettre une candidature donc de M. Ouattara pour un seul mandat, pour l'élection donc de 2005. Cependant, comme les élections ne sont pas tenues en 2005, ça a été donc reporté pour les élections de 2010. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait eu l'acrobatie juridique pour que M. Ouattara soit candidat. En 2015 encore, il y a eu donc l'autre acrobatie juridique. On est revenu donc dans le cas donc de la dérivation. Mais qu'est-ce que la dérivation? Les experts en droit que nous avons consultés ont été clairs. La dérivation, donc, dans le cas ivoirien, a fait référence à la décision du Conseil constitutionnel de 2015 qui a validé donc la candidature de M. Ouattara, non pas parce que toutes les conditions d'éligibilité étaient remplies, mais parce qu'il était donc déjà président. Donc, je répète, la dérivation, donc, dans le cas ivoirien, fait référence, cher ami, donc, à la décision du Conseil constitutionnel donc, en 2015. Qui a donc validé la candidature de M. Ouattara, non pas parce que toutes les conditions d'éligibilité étaient remplies, mais parce qu'il était donc déjà président. Donc du coup, on ne lui a rien donc demandé. Les dossiers qu'on a demandés aux autres, on n'a pas demandé à M. Ouattara parce qu'on dit qu'il était déjà donc président. Une sorte, cher ami, donc de recevabilité exceptionnelle fondé plus sur donc, le fait accompli politique que sur donc, les droits purs. Vous comprenez? Donc il y a eu encore d'acrobatie. Mais cela ne fait pas donc jurisprudence au sens strict du terme, car donc la Constitution ne reconnaît pas de clause donc, de dérivation. Notre Constitution ne reconnaît pas de clause de dérivation. Ça a été donc l'acrobatie juridique. Chaque candidat doit satisfaire en principe les conditions d'éligibilité pour chaque scrutin. Donc à chaque scrutin, les papiers qu'on demande à Thiam, qu'on demande à Jacques Roger, qu'on demande à Digbe, qu'on demande à Ouattara, qu'on demande à Moussa, doivent être pratiquement les mêmes papiers. Alors, revenons donc sur le cas donc de... Est-ce que, la question que nous allons poser, est-ce que le changement donc de constitution est égal à une nouvelle république? Les juristes sont clairs. Oui, dans certains cas. L'adoption d'une nouvelle constitution peut marquer donc la naissance d'une nouvelle république, ce qui peut justifier donc une remise à zéro donc des compteurs présidentiels. C'est un raisonnement qui a donc été utilisé dans plusieurs pays africains, tels que la Guinée, Congo-Brazzaville, etc. Il y en a plein. Mais la question qu'il faut se poser,
ou bien, si vous voulez, la déduction que nous pouvons faire. Mais cela ne signifie pas que toutes les règles sont effacées. Vous avez écouté donc l'argument de M. Cissé Bakongo, lui aussi le champion donc des acrobaties. Les conditions donc d'éligibilité restent donc en vigueur. Le passif politique et juridique ne disparaît pas pour autant. Donc le changement donc de constitution n'efface pas l'exigence, dans le cas de l'ancienne constitution ivoirienne, d'être ivoirien né donc de père et de mère et n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne, de remplir donc toutes les conditions. Mais puisqu'il y a une nouvelle constitution, on est obligé donc de nous référer à ça. Donc, cher ami, même si une nouvelle république est proclamée, comme ce fut le cas, le candidat doit toujours satisfaire aux exigences de la nouvelle constitution. Et celles-ci sont identiques aux proches de l'ancienne. Les obstacles restent donc les mêmes. Alors, dans ces conditions, peut-on donc invoquer la dérivation dans la nouvelle République? La dérivation? Les respects sont clairs. Non, pour plusieurs raisons. La dérivation, cher ami, n'est pas donc une règle constitutionnelle, mais une construction politique utilisée à un moment précis. Ça a été donc le cas en 2015. Donc vous voyez qu'on a utilisé, donc, si vous voulez, des arrangements politiques, comprenez, de la manipulation politique pour permettre déjà une candidature donc en 2010. Et là encore en 2015, on utilise la dérivation, qui n'est pas donc une règle constitutionnelle, mais une construction politique utilisée à un moment précis. Ensuite, la nouvelle République implique de nouvelles règles, non donc leur contournement. Donc, c'est une nouvelle République qu'on vient de nous imposer avec de nouvelles règles. Sinon, on ne peut pas donc les contourner comme ça. Si on considère que la nouvelle République est vraiment nouvelle, alors dans ces conditions, tout doit recommencer donc doit recommencer pour moi sur donc des bases transparentes et équitables, y compris pour le chef d'État sortant. En conclusion, cher ami, les règles qu'on édite doivent d'abord s'appliquer à soi-même. On n'applique pas donc les règles pour les opposants, pour des règles pour Gbagbo, des règles pour Thiam, des règles pour Blé Goudé, et puis M. Ouattara lui-même ne s'applique pas ces règles. Si M. Ouattara, en appelant à une nouvelle république, a voulu tourner donc la page de l'ancienne, il doit aussi accepter d'être soumis aux nouvelles règles. Puisqu'on a déjà tourné la page, M. Ouattara donc a été donc un candidat parce qu'il y a eu donc la dérivation et il y a une nouvelle république. Donc M. Ouattara devait donc fournir les mêmes documents que tout le monde. Il doit aussi donc accepter donc d'être soumis aux nouvelles règles. Et s'il envisage un quatrième mandat, il doit donc fournir tous les documents qu'on demandera aux autres candidats. S'il ne le fait pas, ça sera donc un non-sens politique et juridique, sauf à faire donc subir donc à la nouvelle constitution de nouvelles acrobaties interprétatives, comme on l'a fait déjà en 2010 pour lui, on l'a fait en 2015 pour lui, on l'a fait donc en 2020 pour lui, on va encore faire en 2025 encore pour lui, comme le disait l'Ivoirien. Aïe! Et avec ça, les partisans donc de M. Ouattara veulent exclure d'autres candidats, veulent exclure M. Tidiane Thiam. As I have been saying, ladies and gentlemen, it's not going to happen this time. This time, we definitely know what's going on, and we will political fight for this new election. This election, 2025, is definitely going to be a great one. We're not going to let anybody steal that election, and the conditions is going to be the same for everyone, for everybody. The conditions are going to be the same for Mr. Ouattara, will be the same for Mr. Thiam, will be the same for Jacques Roger, if Jacques Roger want to be a president. But you definitely know I cannot. Merci beaucoup, cher ami. Et puis rendez-vous pour un autre billet de Jacques Roger. Portez-vous bien et au revoir.